organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises. J'ai été le conférencier de ce matin sur la thématique les procédures de recouvrement dans l'espace OHADA. Et l'initiative est très bonne parce que quand j'ai été saisi par les organisateurs, je n'ai pas hésité, vu la thématique, à venir apporter ma petite contribution pour la promotion et la vulgarisation de ce droit OHADA, notamment qui est un dispositif juridique important qui permet une sécurité juridique sur le continent pour rassurer davantage tous ceux qui ont vocation à investir sur le continent. C'est un appel de pied à tous les investisseurs, aussi bien locaux qu'internationaux. Donc l'initiative de congruence, BNB, ce matin est une initiative ô combien très louable, parce que si des initiatives comme ça se multipliaient sur le continent européen, l'Afrique devrait davantage susciter les investisseurs à venir investir sur les territoires africains avec l'assurance que leurs investissements seront bien protégés. Les procédures de recouvrement en OHADA sont-elles efficaces? Elles peuvent être efficaces, à mon sens, sous deux angles. Sur le premier angle, les mesures de garantie prises en amont peuvent concourir à atteindre cet objectif. Ces procédures prises en amont sont les différentes garanties que chaque investisseur peut exiger de son partenaire. L'outil OHADA, à mon avis, est plus un complément qu'un élément de substitution. C'est un élément très complémentaire par rapport aux droits nationaux qui existaient déjà. C'est pourquoi, sur la pratique, les droits nationaux qui ne sont pas contraires au dispositif OHADA continuent d'être applicables. C'est les éléments de ces droits qui sont contraires aux droits OHADA qui sont automatiquement abrogés. Donc, au regard de cela, l'OHADA est un dispositif complémentaire à ce qui existait dans les droits nationaux. Je suis venu prendre part à cet événement très important organisé par Trois Dames parce qu'il parle de recouvrement des créances dans l'espace OHADA. C'est très important pour moi, pour mon pays et pour les pays membres de l'OHADA parce qu'en termes d'investissement, le problème qui se pose pour les investisseurs, c'est comment régler les problèmes. Et donc, cette conférence a pour objet de donner des informations sur cette question, cette importante question. Et donc, pour moi, venir à représentant du Togo, un pays vers lequel vont beaucoup d'investisseurs, c'est très important de participer à cet événement. Et surtout que le Togo est mis à l'honneur. Et donc, j'ai eu l'occasion de présenter le Togo dans ce qu'il est, dans ce qu'il offre aux investisseurs et dans ce que les investisseurs peuvent prétendre avoir du Togo. J'ai quand même vu que notre conférence a un peu changé un peu de côté. Nous sommes un peu allés du côté juridique et le côté pratique. Parce que la loi OHADA, le vrai souci, il y a un problème de vulgarisation en Afrique, spécialement au Congo, là où j'étais. Il y a même des banques, des grandes entreprises, des grands investisseurs qui sont vraiment allés à côté, quoi. Avec des grands cabinets qui sont allés à côté, on a des soucis énormes. Actuellement, à l'heure que je vous parle, OHADA existait déjà, le mécanisme existait déjà, et on a fait des contrats avec les grands cabinets ici en Belgique ou en France, mais maintenant on se retrouve dans des soucis. Nous sommes amenés à accompagner beaucoup d'entreprises européennes qui ont des besoins d'implantation dans l'espace OHADA. Et nous sommes aussi amenés, dans le cadre de cet accompagnement, bien évidemment, à les aider dans la phase de négociation, mais passé cette phase, il arrive l'une ou l'autre fois où malheureusement les choses ne se passent pas comme prévu au contrat. On est obligé d'aller au contentieux ou au moins entre les deux avant d'arriver directement au contentieux, d'essayer toujours une ultime médiation. Ce serait super, je pense, qu'on partage ensemble une expérience que vous avez eue justement en la matière. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un cas où vous avez utilisé justement le dispositif pour qu'on puisse voir un peu quel est le cheminement et quelles sont les complications aussi, tout simplement. Merci.
cette juridiction basée sur les pays africains. Parce que si, voilà, on vous demande le droit luxembourgeois, bah après, il faut que celui qui a investi là-bas en Afrique puisse déjà avoir un visa pour ramener sa fraise ici au Luxembourg. Ou pour pouvoir juste téléphoner. Ces femmes, parce que ici c'est une initiative féminine, parce que l'Afrique est portée quand même beaucoup par des petites PME dirigées par des femmes. Enfin, c'est des femmes qui prennent en charge cette problématique-là. Alors il me semble que c'est très compliqué. L'OHADA m'a l'air d'être quelque chose d'assez inaccessible pour le commun des mortels, puisque la discussion ici est une discussion qui n'est pas tout à fait... pour quelqu'un qui n'est pas du milieu ni du métier, le vocable n'est pas adapté. Parce que moi, en tant que client, je viens vous voir, la manière dont vous expliquez ça, on me dit, mais en sortant de là, on se dit, mais où je vais là, dans un tunnel, je ne comprends rien à rien. Il faudrait peut-être simplifier cette procédure. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas encore, pour l'instant, de la consécration d'un acte uniforme ou OHADA sur l'industrie bancaire. Toutefois, on pourrait se référer aux législations sous-régionales en UEMOA et en CEMAC qui ont des législations uniformisées en matière d'industrie bancaire et très progressivement, au niveau de la pratique, c'est des mécanismes qui peuvent être utilisés. Je crois qu'ils le sont d'ailleurs parce que dans presque toutes les banques, il y a qui sont basées en Afrique. Pour les grands que vous alliez citer, les plus importants, EcoBank, Afriland First Bank et toutes les filiales des banques multinationales. Je suis on l'a déjà présenté depuis le matin, je suis universitaire parce que je suis chargé de cours à l'université de Yaoundé 2 au Cameroun. J'ai été également chargé d'enseignement à l'université du Luxembourg. Et actuellement, en marge de mon statut d'universitaire, je suis avocat au barreau de Paris et du Cameroun. L'OHADA, je venais de dire tantôt, c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires entre les États membres, et cette organisation assure une double sécurité. Une double sécurité sous l'angle juridique et sous l'angle de la sécurité judiciaire ou juridictionnelle. Sous l'angle de la sécurité juridique, elle assure d'une part une sécurité juridique avec son intense activité législative.